Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 11 septembre 2019, a pris un certain nombre de décisions, dont 3 à portée hautement sociale. Il s'agit de 1. La suite réservée aux travaux de vérification des reversements à la fonction publique. 2. De la levée de la mesure de suspension des reversements des agents occasionnels et autres dans la fonction publique, avec un bonus que le gouvernement a accordé autour de cette décision ou de cette mesure. Et 3. La décision de faire bénéficier à 2441 agents de l'État admis à la retraite, de faire bénéficier leur pension de retraite alors que ces agents avaient perdu tout espoir d'en bénéficier. Qu'ils vous souviennent qu'en 1987, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel, le gouvernement d'alors avait été amené à suspendre les recrutements dans la fonction publique pour ne les reprendre qu'en 1994. Et en 2007, le gouvernement de l'époque a décidé de les reverser dans la fonction publique, ce qui a été fait. Mais vous savez que sur les reversements, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup qui n'avaient pas droit au bénéfice de ce reversement, beaucoup d'agents qui n'étaient pas éligibles, qui ont été reversés, il y a beaucoup de favoritisme. Et avec l'avènement du régime de la rupture, le besoin de vérifier comment les reversements ont été faits s'est fait ressentir. Donc, dans la base de données, disons dans le fichier unique de référence des agents de l'État au niveau de notre département ministériel, nous avons un effectif de 34 636 agents contractuels de l'État. Pour la suite, nous avons recueilli les dossiers des 30 776 agents qui se sont présentés pour procéder dans une seconde phase, dans une seconde étape, à la vérification ou au contrôle sur le dossier de ces agents. Et ce sont les résultats de ce contrôle de dossier que nous avons donné au Conseil des ministres le mercredi dernier, le mercredi 11 septembre 2019, avec les résultats ci-après. Agents régulièrement reversés par rapport aux critères fixés pour les reversements, 25 135. Agents reversés de manière fantaisiste, 5 641 agents. Il faut dire que parmi ces agents, il y en a dont les diplômes n'ont pas inspiré confiance. Le gouvernement, au lieu de décider de la résiliation des contrats de tout ce beau monde, 5 641 agents, a plutôt décidé de sauvegarder leur emploi, de les maintenir dans leur emploi. Mais en ce qui concerne les agents dont les dossiers posent problème, nous avons aussi des instructions d'approfondir les contrôles pour nous assurer de l'authenticité ou non de ces diplômes. Donc là, ce sont seulement les agents dont les diplômes vont se révéler non authentiques qui ne seront pas maintenus dans la fonction publique. À travers ces 3 mesures, je peux dire que le gouvernement vient de montrer encore une fois qu'il fait du social lorsque c'est nécessaire. Parce qu'en ce qui concerne les agents contractuels de l'État, plus de 7 000 agents devaient voir leur contrat résilié parce que ne remplissant pas les conditions d'éligibilité en agent contractuel de l'État. Pourtant, le gouvernement a décidé de les maintenir dans leur emploi. En ce qui concerne les agents admis à la retraite précocement par rapport à la nouvelle loi qui a été votée, le gouvernement devra payer au titre des cotisations par employeur, par employé, à la Caisse nationale de sécurité sociale, plus de 2,7 milliards pour permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite exactement à 2441 personnes et les autres, les 659, pouvoir retirer leurs cotisations plus substantielles que si l'État ne procédait pas au paiement de ces cotisations.